Alors bonjour, je vous donne un résumé aujourd'hui sur les prochaines vidéos que je vais publier. C'est selon vos demandes en fait. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement vu que j'ai publié une photo comme de quoi je m'étais fait un masque à l'avocat pour le visage. Je vais en parler un petit peu avant de passer à l'autre sujet. Donc le masque à l'avocat. J'aime bien utiliser les ingrédients qui sont le plus près possible et le moins transformés pour la peau. C'est très efficace. Ces temps-ci, j'étais fatiguée. Vous m'avez moins vu. J'étais moins présente. J'étais fatiguée. Je travaille beaucoup aussi à l'extérieur. Donc, et puis ça fait un certain temps que là, j'avais le teint. Mon teint était brouillé. Ma peau du visage était fatiguée. Elle semblait relâchée. J'étais même comme un peu, pas grisâtre, mais c'était brouillé. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est aujourd'hui, première journée de congé, je me fais un masque à l'avocat et c'est un masque que j'aime beaucoup me faire en hiver. Et ça a un effet assez instantané. Pour commencer, avant de faire ce masque-là, j'utilise une fois par mois. Je ne le conseille pas pour ceux qui ont des peaux fragiles ou sensibles. Moi, dans mon cas, j'ai pas une peau à problème. Elle est pas fragile, elle est pas sensible, elle est même assez coriace pour mes 51 ans. Mais une fois par mois environ, surtout quand j'ai le teint brouillé comme ça, vous savez, j'utilise pour exfolier mon visage en le nettoyant, j'utilise les petits gants qu'on retrouve en pharmacie pour exfolier au niveau du corps, tout ça, et je l'utilise au niveau de mon visage. Alors, ça réactive la circulation, puis c'est vraiment bénéfique. Ça change vraiment au niveau du teint brouillé, tout ça. Et par la suite, ben, je me suis appliqué un masque tout simplement avec un avocat que j'ai tout simplement écrasé et que j'ai appliqué sur le visage. Et l'effet du masque à l'avocat, c'est que ça va repulper le visage. Si le visage avait l'air fatigué, après ça, c'est comme si ça donne un coup d'éclat, un rajeunissement instantané. Donc, ma peau avait plus l'air fatiguée, mon teint était vraiment beau et on vient la peau très douce et c'est très confortable. Donc, si l'hiver, vous avez la peau tiraillée, un masque à l'avocat, c'est vraiment l'idéal parce que ça va aller repulper, nourrir votre peau et votre peau va devenir très douce et votre teint lumineux. Donc, exfolier et appliquer le masque. Et pour la suite, que je voulais vous présenter, que je voulais vous parler, c'est pour les demandes que vous m'aviez fait au sujet de qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo que je vous fasse. Donc, je les ai toutes notées parce que j'ai fait la même demande sur ma chaîne YouTube et je les ai notées. Donc, dans les prochaines vidéos, il va y avoir des vidéos au niveau pour faire partir les taches pigmentaires. Il y en a qui m'ont demandé aussi pour les vergetures, comment éliminer les vergetures ou les atténuer. J'ai aussi au niveau des cicatrices. La pâte à dents, la fameuse pâte à dents, je vais en faire une vidéo sur la pâte à dents. Des bombes de bain moussantes et savon pâte à modeler. En même temps, je vous ferai une autre vidéo sur une autre sorte de savon pour les enfants que vraiment ils vont aimer. On m'a demandé aussi comment faire des vidéos, comment fabriquer du savon liquide, les gels douche, tout ça. Donc, c'est vraiment des vidéos qui sont à venir. Je vais probablement, vu que je suis en congé pour encore 3 jours, je vais probablement vous faire une recette de savon liquide de base. Je verrai dans les 3 jours comment je peux répondre à plusieurs recettes s'il va y avoir plus qu'une vidéo. Parce que vous savez, la recette de gel douche et de savon liquide de base, c'est différent. Il y a des ingrédients qui sont différents et on ne travaille pas avec la soude caustique, on travaille avec l'hydroxyde de potassium pour les savons liquides. Donc, c'est à venir probablement cette fin de semaine. Ensuite, il y en a d'autres qui voulaient avoir plus de recettes crues, donc je vais en présenter des recettes crues, mais comme je vais quand même mettre un bémol, c'est que moi, on est l'hiver en ce moment, il fait moins 25 à l'extérieur, il fait froid. Et l'hiver, j'ai besoin de manger plus dense. Oui, je mange cru à 80%, 75 à 80%, mais ça peut arriver que je vais manger quand même des choses qui sont cuites. Donc, je vais incorporer une recette que je me fais dernièrement parce que j'ai besoin de manger plus dense, parce que j'ai besoin que mon corps puisse vraiment rester chaud, se réchauffer davantage. Donc, je mange un petit peu plus dense l'hiver. Mais l'été, vraiment, c'est vraiment cru, presque à 100%.
Donc, il va y avoir davantage de recettes crues. Je vais vous en présenter. Et aussi un mélange de recettes crues et un peu cuites. OK? Donc, il y en a qui veulent avoir aussi des vidéos sur le jardinage. Donc, ça va être probablement juste à l'été. Des recettes maison, les réutilisations d'objets, des trucs et astuces peu coûteux quand on réutilise des objets. Ça m'a été demandé. Les plantes aussi, de parler des plantes pour les cosmétiques. OK? Et des remèdes de plantes sauvages et aussi comment utiliser les plantes dans les savons. Donc, c'est toutes des vidéos qui vont être à venir. Certaines vont être plus à l'été quand mon jardin va commencer à produire. Et comment faire les macérations de plantes, tout ça pour incorporer dans les savons ou les crèmes. Donc, les vidéos sont à venir. J'ai entendu vos demandes. Ça me fait très plaisir que vous avez participé. Et gênez-vous pas pour aller commenter si vous avez d'autres demandes que qu'est-ce que je viens d'énumérer que vous aimeriez voir en vidéo. Gênez-vous pas pour le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de les noter et d'en faire des vidéos futures. Donc, voilà. Alors, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube 8été ou tout simplement sur ma page Facebook 8été. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!